Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le groupe Alphabet, Alphabet qui détient Google, qui détient donc également YouTube et plein d'autres business très intéressants. Business basé sur la publicité, donc business extrêmement rentable avec des frais très bas et donc une marge très intéressante. Alphabet, on va commencer par la market cap, donc la capitalisation en millions d'euros et Alphabet est la plus grosse capitalisation de mon portefeuille avec 1325 millions d'euros de capitalisation, ce qui est totalement délirant. Au niveau de l'augmentation du chiffre d'affaires, on a de très bons résultats, même si ce n'est pas les meilleurs de mon portefeuille. On a une augmentation moyenne sur les 4 dernières années de 33% par an du chiffre d'affaires, c'est-à-dire entre 2017 et 2021 chaque année, on a en moyenne 33% d'augmentation du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un très bon chiffre. Mais moi, ce qui va un petit peu plus m'intéresser, c'est l'augmentation du résultat net. Parce que on peut très bien faire énormément de chiffre d'affaires, pardon. On peut doubler son chiffre d'affaires. Mais si on n'améliore pas sa marge, eh bien, c'est beaucoup moins intéressant. Donc là, on a 33% par an d'augmentation moyenne du chiffre d'affaires et on a 125% d'augmentation du résultat net en moyenne sur les 4 dernières années. Donc pareil, entre 2017 et 2021, en moyenne, chaque année, le résultat net a fait plus 125%, c'est-à-dire qu'il a plus que doublé chaque année. Très intéressant. Maintenant, au niveau de la marge nette, est-ce qu'on est sur une marge nette de 7%, 15%, 30%, 50%? On est pour Alphabet à 30% de marge nette. 30%, ça veut dire que pour, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, pour 100 euros dépensés en publicité, si jamais tu payes 100 euros sur YouTube pour mettre de la pub, eh bien, ils vont gagner là-dessus 30 euros net d'impôts. Donc, c'est-à-dire, ils vont gagner bien plus que 30 euros, mais une fois toutes les charges, tous les impôts, tout payé, il va leur rester 30 euros sur tes 100 euros. Donc, c'est une marge très, très importante. C'est une très bonne nouvelle pour tout simplement pour les propriétaires de l'entreprise, pour les investisseurs, tout simplement parce que 30% de marge nette, bah, en fait, sur les sommes colossales, sur le chiffre d'affaires qui est juste énorme, 30% de marge nette, c'est monstrueux. Et c'est facile, entre guillemets, même si c'est pas du tout facile, mais tu vas comprendre ce que je veux dire, de faire 100 millions de chiffre d'affaires. Par contre, faire 30 millions de résultats nets sur 100 millions de chiffre d'affaires, c'est énorme. Si on fait 100 millions de chiffre d'affaires à 2% de résultat net, ça nous fait 2 millions. 2 millions en poche, c'est bien. Si on optimise tout et qu'on arrive à 30%, donc à 30 millions, là, c'est énorme. Et là, c'est vraiment là où l'entreprise gagne de l'argent. Donc, elle peut en réinvestir, elle peut se développer, etc., etc. Donc 30% de marge nette, c'est excellent. On a un retour sur investissement des capitaux propres qui est très bon également parce qu'il est de 32%. Donc là, c'est-à-dire pour 100 euros investis dans l'entreprise, l'entreprise arrive à générer 132 euros avec ces 100 euros, enfin arrive à générer 32 euros plus les 100 euros de mise de départ, ce qui est énorme également. Et qui est la troisième meilleure performance, la quatrième meilleure performance de mon portefeuille. Ensuite, on a le ROA, le retour sur investissement des actifs. Pour Alphabet, on est très très bon. On est à 22% sur des actifs qui sont énormes, qui sont de 339 milliards d'euros. À titre de comparaison, Amazon que je t'ai présenté hier a 371 milliards d'euros d'actifs. Là, on est à 339 milliards, donc on est vraiment pas loin. Et Amazon était seulement, entre guillemets, à 9% de retour sur investissement sur les actifs. Et là, on est à 22%. Donc les locaux de Google et donc d'Alphabet, qui est le groupe qui détient Google, c'est pour ça que je fais un petit peu la parallèle parfois. Les locaux de Google, de YouTube, etc. Rapportent entre guillemets, en tout cas le retour sur investissement de ces actifs, donc c'est-à-dire le retour sur investissement global de l'entreprise sur les actifs de l'entreprise, donc sur les 339 milliards d'euros d'actifs, sont de 22%. Donc c'est juste énorme comme rendement pour des actifs qui ne rapportent pas d'argent, comme on pourrait, je ne sais pas si on calculait le rendement sur investissement des actifs sur une laverie automatique, pardon, on a les actifs qui rapportent directement de l'argent, on a un retour sur investissement qui est énorme. Si une laverie fait, je ne sais pas, 15 000 euros par mois et que les machines valent 15 000 euros, ben, ça fait 100% par mois, donc ça fait du 1200% par an de retour sur investissement. Là, on est sur du 22%, ce qui est déjà énorme pour la quantité d'actifs, donc c'est très très bien géré par Alphabet. Ça veut dire qu'ils n'ont pas énormément d'actifs qui ne servent à rien.
Au niveau de la croissance du cours de l'action, on n'est pas trop mal. On est sur une des plus faibles performances de mon portefeuille, en tout cas sur les 8 actions de croissance. Comparément à Amazon, on était à 677% sur Amazon. Là, on est à 482%. Donc, on est un petit peu en dessous également. Par contre, au niveau du PER, on est bien en dessous. Sur Amazon, on était sur un PER de 30 et là, on est seulement sur un PER de 20. Donc, un tiers moins élevé. Ça veut dire que l'action est un tiers moins surévaluée, moins évaluée, tout simplement. Donc, si jamais le marché venait à corriger, une action comme Amazon qui est surévaluée, une action comme Tesla qui est très surévaluée, viendrait à corriger très fortement et donc à perdre une grosse partie de leur valeur. Par contre, je ne verrais pas Alphabet perdre plus de 50% de sa valeur parce que ça la ferait tomber en dessous d'un PER de 10. Et actuellement, déjà, je trouve que le cours est extrêmement bas. Donc, ça serait impossible. D'après moi, bien sûr, tout est possible. Elle peut faire moins 90% s'il y avait un énorme problème chez l'entreprise. Pardon. Mais en tout cas, 20 de PER, un PER de 20, c'est très bas et c'est très intéressant. Et c'est d'ailleurs le deuxième plus bas de mon portefeuille. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que Alphabet, donc le groupe de Google, qui a pourtant un business model très intéressant, une augmentation du chiffre d'affaires, du résultat net très intéressante, une forte marge nette, un fort ROE, un fort ROA, beaucoup d'actifs et une croissance tout à fait correcte et potentiellement sous-évalué par rapport au reste du marché. Donc même si tous les indicateurs sont au vert, les investisseurs ne sont pas extrêmement friands de cette entreprise autant qu'ils le sont de Amazon ou de Tesla par exemple ou de Netflix. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour nous les investisseurs qui avons analysé cette entreprise, qui savons que cette entreprise est très prospère et très rentable et donc ça nous permet d'investir dessus à un prix très intéressant. Évidemment, cette vidéo, comme toutes les autres, n'est absolument pas un conseil en investissement. Je ne te dis pas d'investir sur cette entreprise, je te dis simplement que moi je le fais et je te dis pourquoi je le fais en te présentant tous ces critères. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker si elle t'a plu, n'hésite pas à la commenter si tu as un commentaire à faire dessus, que ce soit sur l'action Alphabet ou que ce soit sur mes critères d'analyse. Et si tu veux discuter un petit peu plus longuement avec moi, tu peux me rejoindre sur le groupe Telegram en premier lien dans la description. Et si jamais tu veux avoir accès à cette liste sur laquelle je me base pour te faire ces vidéos qui m'a pris plusieurs centaines d'heures, tout simplement pour analyser les actions, je t'invite à aller voir dans la description de la vidéo. Tu as le lien de cette liste. C'est un e-book sur Amazon et tu peux tout simplement l'acheter pour 9,95 €. Et si jamais tu ne veux pas acheter quoi que ce soit, tu peux simplement créer ton compte sur Trade Republic ou sur Boursorama pour créer ton compte titre chez Trade Republic ou ton PEA chez Boursorama et avoir donc un bonus de parrainage qui peut aller jusqu'à une action offerte jusqu'à 40 € sur Trade Republic et qui peut aller jusqu'à 150 € sur Boursorama selon les offres du moment. Ça varie entre 50 et 150 €. Tu verras si tu as de la chance en cliquant sur le lien. Tu verras donc l'offre du moment. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est vraiment le meilleur soutien que tu puisses m'apporter, c'est de regarder mes vidéos. Ensuite, si tu t'abonnes, si tu likes, ça fait extrêmement plaisir. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao et à demain.